السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. On continue avec l'interprétation de Surat Al-Baqarah et on est dans le verset 27 qui dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Qui rompent le pacte qui avait fermement conclu avec Allah, coupe ce qu'Allah a ordonné d'unir et sème la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Al-Baqarah 27. Qu'est-ce qu'on a dans ce verset? On a dans ce verset, il y a une base, il est basé sur un pacte. Et ce pacte-là, il est rompu. Ce pacte-là a pour but de faire une union entre un passé et un avenir. Et comme effet de cette rupture de ce pacte-là, c'est une corruption sur la terre. Et le résultat, la réaction de cette corruption a donné une perte pour les gens qui étaient responsables de cette corruption. C'est ça, en général, ce verset. Donc, ce pacte-là, il est entre deux parties. Entre une population telle avec Allah, qui rompt le pacte qui avait fermement conclu avec Allah. Donc, c'est une population qui a fait un pacte avec Allah. Donc, ce pacte, c'est quoi? On prend le verset 157 de Surat Al-A'raf qui dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Donc, il s'agit des livres révélés, les livres d'Allah, les livres passés et un nouveau livre. Un nouveau prophète avec un nouveau livre. La croyance de ce prophète à ce prophète donne comme résultat l'union des livres passés qui sont la Torah et l'Évangile avec bien le Coran. Donc le passé c'est les livres, la Torah et l'Évangile. L'avenir, c'est
le Coran. Donc, c'est ça la liaison, et c'est ça le pacte. Ils avaient quelque chose, ils avaient un pacte auparavant chez eux, écrit, qu'il va y avoir un prophète dans l'avenir, pour croire. Et c'est ça la liaison. Donc, ce pacte-là, c'est ça qu'ils ont conclu, qu'ils avaient fermement conclu avec Allah. Alors, ils n'ont pas, il y a une rupture de ce pacte-là. Ils n'ont pas cru à ce prophète, donc ils ont coupé cette rupture et ce pacte-là qu'Allah a ordonné d'unir. Donc, c'est la croyance à ce prophète qui va faire la liaison entre. C'est la liaison des livres. La suite. La Torah, l'Évangile et le Coran. Donc, l'effet de ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a comme effet? Eh bien, ils sèment la corruption sur la terre. Et ceux-là sont les vrais perdants. Veut dire indirectement que quoi qu'il y a une corruption sur la terre, quoi qu'ils ont coupé, ce pacte-là, Allah, il va faire l'union. Et les vrais perdants, ce sont qu'ils ont fait la corruption, qu'ils ont coupé ce qu'Allah a ordonné d'unir. Donc, la perte, ce sont ceux qui ont fait la corruption, sont les vrais perdants. Allah, il va faire la liaison. Et en liaison faite, eh bien, on a bien dans ce livre-là la Torah, l'Évangile et le Coran. Salam alaikum.